comment nous avons fait pour résister pendant 7 ans en entrepreneuriat. 7 ans dans un univers semé d'embûches et de défis. Certaines se demandent notre volonté, ce que nous voulons apporter comme valeur à l'édifice du continent. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons tous une histoire, surtout professionnelle. La mienne commence en 2015-2016. En 2015-2016, je venais d'obtenir mon baccalauréat, donc j'ai débuté, on m'a orienté plutôt au sein de l'Université internationale Collège. Mais étant un fan indiscutable de tout ce qui est animation vidéo, je me suis beaucoup plus battu pour obtenir un stage au sein de la radio-télévision nationale que nous appelons RTG. Donc pendant que je faisais ma première année à l'université, j'alternais en quelque sorte et que je partais faire un stage au sein de la radio-télévision nationale, dans la catégorie infographie. L'année qui a suivi, je suis allé me présenter aussi, j'ai déposé mes dossiers au sein de la radio privée Évasion Guinée. En deuxième année, j'obtenais mon second stage et j'ai commencé là-bas dans la section infographie. Finalement, ils m'ont même proposé un contrat. C'est à l'issue de ça, après plusieurs observations, que j'ai compris que je pouvais apporter beaucoup plus. Beaucoup plus pourquoi? Pendant qu'on nous apprenait à l'université le HTML et le CSS, j'ai vite compris qu'au dehors, les gens utilisaient plutôt WordPress pour faire quelque chose de professionnel. Pendant qu'on utilisait à l'université Paint ou Movie Maker pour des vidéos, j'ai vite compris que dehors, on utilisait After Effects ou Premiere Pro, c'est-à-dire de grands logiciels standards. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de prérequis. Il ne fallait pas avoir un diplôme pour pouvoir commencer à apprendre. Donc après mûre réflexion, j'ai décidé de former une équipe, une formidable équipe d'ailleurs, et nous avons créé ce que nous appelons RayTech. RayTech, c'était quoi? RayTech, c'était tout ce qui était spot vidéo pour des entreprises, des solutions de gestion pour des entreprises, et aussi des applications pour entreprises. On était diversifiés. Ce n'est qu'en 2017 que nous avons réussi à créer notre première solution innovante que nous appelons RaidEvent. RaidEvent était notre toute première solution qui permettait de gérer tout ce qui est événementiel dans le pays. C'était la toute première application de gestion d'événements en Guinée. En gros, avec RaidEvent, vous vous connectez, vous vous inscrivez, il vous localise et il vous dit les types d'événements qu'il y avait aux alentours. Avec RaidEvent, vous pouvez exporter les événements dans vos calendriers. Si vous voulez souscrire à un événement, vous souscrivez, ça vient au calendrier, le jour J, vous avez un rappel. On avait rajouté une autre touche d'innovation dans RaidEvent que nous avions appelé l'environnement 360. S'il y a tel événement à Canal Olympia, par exemple, et que vous ne savez pas à quoi ça ressemble, on avait intégré l'option 360. L'utilisateur pouvait voir à partir de son téléphone à quoi ressemblait l'intérieur, par exemple, du Canal Olympia. Et l'une des plus grandes innovations sur le RaidEvent était le système Live Event. On avait intégré le tout premier système live d'événements en direct. Vous souscrivez à un événement, vous ne pouvez pas participer à un événement, à l'aide de l'application, vous avez la possibilité de suivre cet événement en direct. Et ce qui faisait encore beaucoup plus innovant, on n'avait pas de grosses machines ni de grosses caméras, non. On avait 2 ou 3 téléphones là et là, on avait un système réseau, et à partir de là, on pouvait retransmettre cet événement en direct. Nous l'avons expérimenté avec le concert du rappeur français qui était venu, Booba. On l'a expérimenté avec le festival du Fria, et aussi avec des concours organisés par l'incubateur Saboutech. Mais, comme pour beaucoup d'entre nous, ça n'a pas fait long feu, il faut l'avouer. Ça n'a pas fait long feu, pourquoi? Nous étions jeunes, nous étions pressés, et on ne connaissait rien de tout ce qui était stratégie. On était juste concentré que sur l'aspect technique. Pour exemple, la nuit où nous avons réussi à finaliser l'application et que Google Play nous a autorisé en disant que oui, l'application est éligible pour nos stores, c'est ce jour que nous avons lancé la communication comme ça sur les réseaux. Il n'y avait aucune stratégie.
C'était pour dire, oui, on a lancé un truc innovant et puis ça s'est limité là. On ne savait pas comment rémunérer, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec. On n'avait aucun plan de communication. C'est quand ça venait en tête, on communique. Et surtout, on n'avait pas un bon document de présentation pour pouvoir attirer des potentiels investisseurs. Ça a été un plus pour nous, mais on avoue qu'on avait beaucoup de déchets. On était jeunes et nous avons commencé à apprendre de nos erreurs. Parce qu'avec toute cette technologie, derrière, il y avait un coût. Il y avait le coût des serveurs et beaucoup de choses, surtout concernant le live, la connexion Internet et tout ceci. Donc, nous avons accepté que ça soit une défaite et nous avons continué à chercher. Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Qu'est-ce que nous pouvons donner au public? Et c'est dans ce cadre, lors d'un voyage à Bofa, la préfecture de Bofa, pour un pèlerinage chrétien, que mon papa, je lui rends même hommage, qui est un amoureux généralement de tout ce qui est histoire, recherche, nous envoie sur un site. Et ce site, c'était Doumbia. Nous partons à Doumbia, et qu'est-ce qui s'est passé à Doumbia? Il y avait un guide touristique qui nous accueille à Doumbia et qui nous dit, ici, c'était un port, excusez-moi du terme, c'était un port négrier. C'était en ces termes. On s'est dit oui, il dit oui. C'était là que on venait rassembler des esclaves pour les transporter. Donc déjà, je ne connaissais pas qu'il y avait Doumbia. Je ne savais même pas qu'il y avait le nom, une préfecture, ou je crois un village qu'on appelait Doumbia. Mais ce qui m'a encore le plus marqué, il dit que ce port que vous voyez derrière a transporté plus de personnes que l'île de Gorée. Ce port que vous voyez derrière était un grand carrefour incontournable de tout ce qui était transport d'esclaves. Ça aussi, je n'étais pas au courant. Et de loin, si nous observons l'île de Gorée avec Dakar, ça rapporte. Nous voulons tous aller à l'île de Gorée. Pourquoi? Pour se sentir rapprochés de nos ancêtres. On voulait voir comment ça s'est passé. Tandis qu'en Guinée, à Boufa, à Doumbia, il y avait ce port qui a transporté plus. C'était la première observation. J'ai filmé, j'ai demandé l'autorisation de filmer, le guide a accepté, il a donné ses explications, il a tout expliqué, il a vu que c'était en ruine. Et une seconde observation, c'était quoi? On ne sait pas que ça existe, on ne l'enseigne pas dans nos livres d'histoire, il n'y a pas d'excursion pour les élèves et étudiants, et en dernier lieu, tout était en ruine. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait que des débris. Des débris, il n'y avait plus rien. Là, rentrer maintenant en, comment on appelle ça, au studio, au bureau avec, j'interpellais mon collègue et je lui ai expliqué. J'ai dit, on a vu ça, il y a eu ça, ça et ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer? Et c'est là, il y a eu plusieurs idées. Ah, on peut faire un documentaire que nous allons lancer sur les réseaux sociaux, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais nous, on a voulu faire un truc dans la durée. Et c'est là on s'est dit, pourquoi ne pas reconstituer ces endroits en 3D pour pouvoir les conserver pour des générations futures? Au moins, si c'est reconstitué, nos enfants qui viendront, au cas où il n'y a plus, vu que c'est en ruine, grâce à la technologie ou à la réalité virtuelle, on pouvait voir au moins à quoi ça ressemblait. C'était ça le but. Et au fur et à mesure, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Ce que nous pouvons faire derrière, c'est de créer un jeu vidéo. Et je tiens à préciser qu'on n'avait aucune base de connaissances en jeu vidéo. Rien. On s'est dit, on va créer un jeu vidéo. D'accord, on crée un jeu vidéo, on s'est lancé, on dit, d'accord, quel type de jeu vidéo nous voulons créer? On s'est dit, vu qu'on évolue dans l'animation 3D, pourquoi ne pas se lancer dedans? Finalement, on a accepté. On avait un peu de sous, nous avons investi dans la formation des jeux vidéo et nous avons commencé à créer ce que nous avons appelé African Heroes. Avec African Heroes, nous avons eu à créer beaucoup de choses. On a eu à faire quelques tests et à l'issue de ces tests, il y a eu un premier résultat. Ce premier résultat nous a donné beaucoup de, comment je pourrais dire,
d'espoir. C'était pas top comme au début. On manquait cruellement de matériel. Donc on s'est dit, on va continuer. On était fiers du premier résultat, on était même pressés pour poster, diffuser le jeu. Mais nous avons appris de l'erreur de Ray Devent. On s'est dit non, on se calme. Nous faisons des recherches, le bench, et on va trouver une meilleure stratégie pour mieux faire valoir ce que nous avons comme projet. Donc, nous avons continué ainsi, et il fallait investir dans le matériel et les licences, où il fallait trouver l'argent pour acheter le matériel adéquat pour pouvoir ressortir quelque chose de potable. À l'issue de cette formation, nous avons continué. Nous avons continué notre prestation en quelque sorte et nous avons pu ressortir quelque chose d'extra. Nous étions fiers maintenant du résultat, du contenu, et on s'est dit, là, nous allons voir ce que nous pouvons donner. Donc, de nos jours, si la régie le veut, il y aura une vidéo derrière qui montre à quoi ressemble le jeu African Heroes. Donc, on avait intégré le système d'art et nous avons ajouté des mythes. Il y a beaucoup de mythologie ancienne. On s'est inspiré de la savane, à quoi ça ressemble. Avec un guerrier, nous avons vu beaucoup d'aspects. Donc, en gros, nous avons fait ce qu'on appelle des techniques de reconstitution. Nous sommes allés chercher un peu partout dans le pays. Ok, c'est juste ça. Ça va. Merci. Donc, en gros, c'est tout un ensemble que nous avons vu. On a vu l'environnement. Nous sommes allés chercher des histoires au Bénin, en Afrique du Sud, avec Chaka Zulu, avec la reine angolaise. Nous sommes allés au nord avec les pharaons. Nous sommes allés un peu partout, même au Kenya, pour récupérer les histoires, les cumuler et pouvoir sortir un scénario plausible où chaque Africain puisse s'y retrouver. C'est ça, African Heroes. Pour conclure, j'aimerais dire quelque chose. Ce que j'ai vraiment appris, c'est bien de faire des choses en grand. Nous, les jeunes, nous sommes des rêveurs. Nous avons beaucoup de rêves. Mais il est encore meilleur de les adapter aux réalités du pays. Quelle que soit l'application que vous créez, l'objet que vous utilisez, adaptez-les aux réalités du pays. C'est vraiment la plus grande erreur que nous faisons, surtout ceux qui partent aux États-Unis et en France, qui voient qu'il y a une application qui aide les jeunes à faire ceci. Ils se disent, oui, je vais venir faire ça en Guinée, il n'y en a pas. Sans savoir qu'il y a des problèmes ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'adapter ici? La connexion Internet est-elle, accessible facilement? On va prendre un exemple sur la gestion d'école. Est-ce que nous pouvons créer une application de gestion d'école publique sur un établissement où il n'y a pas d'eau, de courant, où il n'y a pas de table? C'est compliqué. Donc, adaptez vos applications aux réalités du pays. Pour terminer, mention spéciale à une personne qui était là dès le début, qui ne m'a jamais lâché, qui continue à rêver, et même si je lui dis, et si nous fabriquons une fusée, il dira, ok, il n'y a pas de souci, allons-y. C'est Mahmoud Touré, il est dans cette salle, et j'aimerais que vous l'applaudissiez pour moi, s'il vous plaît. Ayez des partenaires comme Mahmoud Touré, ayez des personnes que vous pouvez appeler à 2h, 3h du matin, leur expliquer vos soucis, et le lendemain, ils sont à votre porte et disent, oui, on trouve quoi comme solution? Il était là, il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. La première version, à 2h, 3h du matin, ça m'a énervé, je suis allé dans Options, j'ai supprimé le jeu, tout le jeu complet. Je lui dis, j'ai supprimé, il dit, pourquoi? Je lui dis, le design n'était pas ça. Il ne s'est pas énervé, il ne s'est pas dit, ouais, c'est une perte de temps. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, tu as quoi comme solution? J'ai dit, on investit dans les machines, et puis on revoit encore. Il dit, il n'y a pas de souci, allons. Il s'est investi corps et âme, et nous sommes toujours dans la partie démonstration du jeu.
Je vous remercie.